La conservation de la nature consiste à la protection des populations d'espèces animales et végétales ainsi qu'à la conservation de l'intégrité écologique de leur habitat naturel ou des substitutions avec pour objectif final de maintenir les écosystèmes dans un bon état de conservation et de prévoir ou de corriger la dégradation qu'ils pourraient avoir subi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de la conservation et particulièrement la conservation ex situ. Nous allons parler particulièrement du parc national de Lupemba et bien plus encore. Mais pour en savoir plus, découvrez les sommaires, c'est un image. Dans ce nouveau numéro de votre magazine, découvrez le parc national de Lupemba, son historique, ses particularités, ses défis sécuritaires, grâce à un entretien qui nous a accordé le chef de ce site, Robert Mwing, qui est également directeur provincial de l'ICCN Katanga. À suivre également la descente du commandant du corps PEPEN dans cette aire protégée pour évaluer les conditions des éco-gardes. Toujours dans ces numéros, projection à Kinshasa de White Cube, un film qui parle du développement durable à travers l'agroforesterie dans les Kwilu et la prise de fonction de la nouvelle patronne de l'environnement RD congolaise, à suivre dans la rubrique Actu Environnement. Le parc national de Lupemba, une des aires protégées qui compte la République démocratique du Congo, étalée sur près de 11 739 km², situé au nord-ouest du Haut-Katanga et au sud-est de la province de Olomami. Créé en 1939, ce parc présente un paysage et un écosystème variés qui font sa richesse et son charme. Il est d'ailleurs l'un des endroits où l'on peut encore observer les zèbres à l'état sauvage. Longtemps sujet à plusieurs pressions telles que les braconnages, la pêche illicite ou encore l'intrusion de groupes armés qui ont occasionné la dégradation de sa biodiversité, le parc national de Lupemba était, comme son homologue de Kundelungu, jeté à l'abandon durant plusieurs années avant de passer sous la direction des Forgotten Park dans le cadre du partenariat public-privé. Depuis, cet espace dédié à la conservation est passé sous la supervision de Robert Mwing en qualité de directeur provincial de l'ICCN Katanga et du chef de site de Lupemba. Alors, grâce au soutien de ce partenaire, notamment la COFED et l'Union européenne, la direction provinciale de l'ICCN Grand Katanga a soutenu plusieurs activités de développement communautaire, telles que les activités génératrices de revenus, à l'intention des communautés locales, mais aussi le développement d'un système efficace, mais surtout durable, de l'exploitation, la préservation et la vente des ressources halieutiques du lac Lupemba. Et cette phase pilote appuie à ce jour à près de 10 000 pêcheurs, soit 50 000 personnes. Et le parc s'attend à ce que ces chiffres puissent être en augmentation jusqu'à près de 20 000 pêcheurs, soit 100 000 personnes avant la fin de l'année prochaine. Et le directeur provincial de l'ICCN Grand Katanga, mais également chef de site du parc de Lupemba, Robert Mwing, a accepté de répondre aux questions de votre magazine directement à Lusinga, où se trouve le siège même de cet espace dédié à la conservation. Je vous confie à suivre cet entretien et on se retrouve tout juste après. Les grandes forêts qui jouent un rôle très important dans la lutte contre le chauffement climatique, qu'on cherche à trouver un partenariat réel et bénéfique pour la population qui vit autour de ces aires protégées et qui dépend sur ces forêts pour leur survie, mais aussi pour leur développement. Nous devons chercher à développer des partenariats au-delà des partenaires traditionnels, mais avec par exemple les secteurs miniers, le secteur de pêche, le secteur agricole, le secteur électrique, et de voir de quelle manière on peut travailler tous ensemble dans une approche de l'économie verte pour le développement de ce pays, la protection de la nature qui va jouer un rôle de plus en plus important. Mais on doit être sûr que le parc, les forêts contribuent d'une manière très importante au développement économique de la population riveraine et de toute la nation.
Et c'est partant de sa mission de sécurisation des aires protégées sur toute l'étendue du pays que le Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, Corps PPN, a effectué une mission dans le parc national de Lupemba, une des vitrines du tourisme, mais surtout de la conservation en République démocratique du Congo. Malheureusement, à ce jour, en pleine reconstruction, après plusieurs années d'abandon occasionnés par des multiples pressions telles que les braconnages, la pêche illicite, l'exploitation minière, mais surtout l'intrusion de certains groupes armés à l'intérieur de ce parc situé dans la province du Haut-Katanga. Et le commandant du Corps pour la protection des parcs nationaux, le général-major Albert Massibamba, a donc effectué une mission de 10 jours à suivre l'essentiel de cette mission dans la province du Haut-Katanga. Pour appuyer la gouvernance au sein de ce parc d'une part et pour raviver les relations parc-population riveraine et les services étatiques impliqués dans la sécurisation des aires protégées d'autre part, qu'une délégation du Corps pour la protection de parcs nationaux, conduite par son commandant le général-major Albert Massibamba, a effectué une mission de 10 jours, soit du 11 au 21 avril 2021 dans la province du Haut-Katanga. Dans la capitale qui préfère, le commandant du Corps pour la protection de parcs, le général Massi, son adjoint chargé de l'administration et logistique, le commandant Kisuki Benoît, ainsi que le directeur provincial de l'ICCN Katanga, Robert Muir, ont échangé avec les autorités provinciales et tour à tour avec le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kyunguwa Koumanza ainsi que le membre du Conseil de sécurité provinciale, parmi lesquels le commandant de la 2e zone de défense des forces armées de la RDC, le général Pacifique Massunzu, les commandants de la 22e région militaire des forces armées de la RDC, le général Smith Moutara, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale, le général Louis Segon Karawa. Puis s'en est suivi les différentes structures d'appui à la sécurité, dont la Direction générale des migrations et celle de l'ANR. Tous ces contacts ont été pris dans l'optique de renforcer la collaboration avec la direction provinciale de l'ICCN. La délégation du Corps PPN avait ensuite pris la direction de la ville côtière de Kipushi pour s'enquérir de la situation des braconniers arrêtés à la prison de Boma, avant de se rendre au tribunal militaire garnison de cette même ville pour assister un éco-garde accusé de meurtre alors qu'il était en pleine patrouille. Toujours dans la ville de Kipushi, il y a eu une cérémonie de remise d'armes et munitions saisies dans les parcs au commandant du Corps PPN, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi numéro 14003 du 14 février 2014 relative à la conservation de la nature. La chute de Kyobo, espace touristique et pittoresque frontalier du parc de Lupemba, où la nature dévoile sa force et sa beauté, a permis au commandant du Corps PPN et sa suite de faire une escale avant de poursuivre leur mission avec la rencontre de plusieurs communautés riveraines au parc. Premièrement, les communautés du secteur des Balemotoa, groupement des Mossabiwa. Ensuite, avec les communautés des Kaléré. Et durant toutes ces rencontres, le commandant du Corps PPN a encouragé les populations riveraines à collaborer avec l'ICCN en présentant un cahier des charges de cette collaboration. Le parc a toujours existé et tous ces jeunes qui font des troubles sont nés bien après sa création. Nous qui avons vécu avant la création de ces parcs, nous savons comment le respecter. Nous avions toujours vécu de l'agriculture familiale sur nos terres et de la chasse dans les domaines en respectant la réglementation établie. Cependant, avec les confusions actuelles, nous sollicitons des autorités qu'ils fassent un travail de délimitation en se référant aux anciennes bornes pour que nous sachions où s'arrêtent les parcs et où commencent les villages avant de parler d'autres choses. Et à Lusinga,
au siège même du parc national de Lupemba. Le commandant du corps en charge de la protection du parc et chef des éco-gardes, le général-major Albert Massibamba, a rappelé à ces hommes leur mission qui consiste en la sécurisation des aires protégées en 3 points: la discipline, la formation et l'amour du travail, et ce, à travers une parade qui a permis aux gardes de ce parc de la province à se sentir en confiance et très proches du numéro 1 de leur corporation. De la projection d'un film consacré exclusivement à l'écologie, en passant par la prise de fonction de la nouvelle ministre de l'Environnement, suivrait à présent quelques actualités qui ont marqué le monde environnemental. Et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. « 40 chefs d'État et des gouvernements ont participé jeudi 22 avril au premier sommet international virtuel sur le climat. Tous ont pris des engagements concrets allant des 20 jusqu'à 76% des réductions des effets de gaz à effet de serre. Le président américain Joe Biden a, lors de son discours d'ouverture, affirmé la volonté de son pays de se fixer de nouveaux objectifs et appelé les restes du monde à en faire autant au nom de l'impératif moral et économique, mais surtout écologique de toute la planète. Première projection du film White Cube à Kinshasa, après Amsterdam et Lusanga. Cette production cinématographique met en lumière un projet novateur sur le développement durable et sur la restauration des terres dégradées de Lusanga, ancienne Leverville. Impulsé par les partenaires du CATPC, ces projets est essentiellement réalisé par les autochtones de cette ville de la province du Kwilu. Le président du CATPC, René Ngongo, est revenu sur l'intérêt de ces projets lors de cette projection. Après presque une décennie d'exploitation de palmiers en huile, on a vu comment le sol est dégradé. Là, grâce à l'agroforesterie où on associe l'arbre à l'agriculture, nous sommes en train de restaurer ces terres. Et de 100 hectares, nous voulons arriver à 2000 pour apporter une réponse aux questions climatiques. Voilà un projet qui est impulsé par des partenaires, mais qui est réalisé à 100% par les Congolais. Les œuvres d'art sont en Lusanga, en argile, mais vous avez vu à travers les films comment on fait, on les scanne en 3D et on les reproduit en chocolat. Aujourd'hui, ces chocolats sont vendus. C'est les retombées de ça qui nous permet, évidemment dans le film on n'a pas donné les détails, 50% des bénéfices vont directement aux artistes. Parce que c'est eux qui sont les créateurs de ces arts, de ces œuvres d'art. Et 50% sont reversés dans les travaux communautaires, notamment les champs, et nous voulons aller dans une coopérative pour pouvoir mieux profiter des retombées de ces projets. Ces films retracent les liens créés entre l'art et l'écologie, d'après son réalisateur Renzo Martins, qui explique comment sont répartis les bénéfices de ces projets. Je confirme que cette communauté vit de cela, et maintenant que la terre leur appartient, ça sera plus facile dans le futur. Et avec nos amis et avec René, avec le soutien de beaucoup de gens, on essaye aussi à que la CATPC peut reboiser cette terre. Donc il n'y a pas que l'art, il y a aussi la terre qui aussi a été détruite en quelque sorte. Donc il y a plein de choses à faire et mon rôle là-dedans est très petit, mais j'essaie de le jouer. Donc mon pourcentage est 0. Maintenant, avec des galeries d'art professionnelles, ce qui arrive souvent, c'est qu'eux prennent un pourcentage. Par exemple, les œuvres de Mbouko, de Cédar, de Mathieu étaient montrées dans une galerie à Berlin, par exemple. Et donc, eux retirent un pourcentage, c'est normal dans le monde de l'art, que ce soit mon œuvre à moi ou de Mbouko ou toute autre personne. Et ils payent 50% à l'artiste. Et les autres 50% reviennent à la publicité, à l'exposition, etc., etc. Ces 50% va entièrement à la CATPC, qui eux, mais là il faut demander les membres CATPC, ont encore une mode de division, parce que c'est un coopérative. Donc il se peut qu'une personne est vraiment très talentée, ou bien a eu de la chance, vend plein d'œuvres, une autre personne rien. Ils ont une manière de partager. Mais la plupart va dans le rachat de la terre.
Et je répète, mon pourcentage dans les sculptures est 0. Pourquoi? Je ne les ai pas fait. Le ministère de l'Environnement et Développement durable a désormais un nouvel animateur en la personne de Madame Eve Bazaïba Massoudi. Et lors de la cérémonie des remises et reprises intervenue le mardi 27 avec son prédécesseur, la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement a affirmé qu'il était possible de nous appesantir sur le programme et l'action du chef de l'État concernant les besoins de la population ainsi que la protection des aires protégées qui constituent l'épine dorsale en termes d'insécurité, notamment le cas du parc national de Virunga, avant d'ajouter qu'elle plaçait son mandat sous le signe de la performance, de la collaboration et de la modernité. À côté de la conservation ex situ, il y a également la conservation in situ, c'est-à-dire les eaux. Alors dans les Hauts-Katanga, il n'y a pas seulement le parc, mais également des eaux. Nous vous convions à suivre à présent les quelques images que nous avons rapportées pour vous du jardin zoologique et botanique de Lubumbashi, mais également les images du Diak. Entendez par là, jeunes animaux confisqués du Katanga, et on se retrouve tout juste après. La conservation et la préservation de la nature passent également par l'information et la sensibilisation. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce programme écologique. Merci à vous pour votre attention soutenue à ce programme. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.